Oh, ma mémé, comme tu as de grandes dents. Ah, ce chaperon rouge, j'ai jamais vu une pareille mauviette. Ah, quelle horreur! C'est quoi ce vieux jus de chaussette? Du thé, j'en prendrais volontiers. Oh, non mais regardez-moi cet album. Quel ramassis de nabos pleurnichards. Ah, voilà quelqu'un de valable, enfin. Quel charmeur, ce capitaine Crochet. Et toujours prêt à tendre une main secourable. Eh, chérie, vise-moi un peu la classe de tante Férocia quand elle sortit en boîte le samedi soir. On peut dire qu'elle mettait le feu à l'époque. Et quand je pense qu'après avoir vécu ça, maintenant je dois vivre dans ce monde minable et sans saveur où pour couronner le tout, on brûlait encore les sorcières il y a à peine 4 siècles. Regarde le bon côté et dis-toi qu'ici, on en fait des héroïnes de séries télé. Vise un peu la touche de mon seigneur. Non, t'as encore essayé de régler la climatisation avec ta baguette. Faut tourner le bouton, y en a qu'un. Je suis bien d'accord avec toi, c'est beaucoup trop compliqué. Ta baguette. Attention. Oh, comme c'est amusant, j'ai fait apparaître le haricot magique. Maman, faut pas que les voisins le voient. Vite, fais-le disparaître. Désolé, monsieur le géant, mais nous devons être très discrets. Vous transmettrez mes amitiés à Madame Olga. T'as vu la météorite? En s'écrasant, elle s'est pulvérisée en milliers de morceaux. Tom, peux-tu nous dire comment la carrière de Napoléon a commencé? Vous avez bien dit Napoléon. Eh ben, Napoléon était un passager clandestin sur un porte-avions et puis il est devenu le plus grand pirate de tous les temps. Marine? Napoléon fit vraiment parler de lui pour la première fois en tant que capitaine d'artillerie lors du siège de Toulon, lorsqu'il parvint à repousser les Anglais sous le feu terrifiant de ses canons. Tu as indéniablement des dons de comique, Tom. Mais si tu veux passer sans problème dans la classe supérieure, je te conseille de prendre très au sérieux ton exposé sur Napoléon Ier. Et Napoléon perdit la bataille de Waterpolo. Pas Waterpolo, Waterloo. Jamais j'arriverai à me souvenir de tous ces noms compliqués. Et pourquoi tu tricherais pas? Au lieu de t'épuiser la cervelle comme un quelconque faillot. Ah, tu veux faire honte à ta tante, c'est ça, c'est pas cool, fiston. Férocia, comment peux-tu dire une chose pareille? Mon petit homme réussira dans l'existence grâce à une conduite exemplaire et à un travail acharné. C'est ça, oui. Et tu sais ce que j'en fais de tes opinions, cher beau-frère? Je les balaye. Tu vas me payer ça, espèce de vieille C'est chez moi sorcière. ici. Vous pourriez aller vous chamailler ailleurs, s'il vous plaît. Si j'ai une mauvaise note à mon exposé, à côté de ma moyenne Waterloo, ce sera une grande victoire. T'es encore en train de squatter l'internet. Je sais pas si t'es au courant, mais j'ai rendez-vous dans 10 minutes pour chatter avec mes copines. Oh, je rêve, si tu savais la chance que t'as d'être fille unique. Bla 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 bla. Tom, ça fait des siècles que j'attends. Aurais-tu oublié que nous avons un badminton? Si je termine pas ça, je vais avoir de gros ennuis, alors on peut peut-être considérer que c'est plus important, non? Très bien. Pourquoi aurais-tu des ennuis, mon Tommy? Parce que ces devoirs du monde réel, j'arrive pas à me les mettre dans la tête. Je suis bon à rien. Je vais être le dernier de ma classe. Je n'y crois pas un seul instant, parce que mon petit garçon est le plus brillant et intelligent du monde. Oh, et en plus, tu arrives à faire bouger toutes ces images comme par magie. C'est pas de la magie, maman. C'est de la technologie. Regarde, c'est comme ça qu'on copie un document sur le disque dur ou dans le cerveau de l'ordinateur, si tu préfères. Aussi vite que ça? Waouh, c'est stupéfiant. Bon, eh bien... Oh, non, rien, mon chéri. Il y a du poisson au dîner ce soir, c'est excellent pour la mémoire. À tout à l'heure. Essayons avec le livre d'histoire.
La géographie maintenant, ça peut toujours servir. Et n'oublions pas sa bête noire, la grammaire. Oh, et puis zut, allons-y franchement tant qu'on y est. Et n'oublions pas de préciser que le jour de son couronnement, Napoléon était accompagné par une escorte de 25 carrosses, 152 chevaux et 2 chiens pékinois offerts par l'empereur de Chine, Jia Qing, 7e empereur de la dynastie Qing. Et le Gange se jette dans l'océan Indien, dans le golfe du Bengale. Oh, quelle connaissance de l'Extrême-Orient, Tom. Eh bien, votre remarque n'est pas tout à fait juste. Le Gange n'est pas vraiment en Extrême-Orient, mais plutôt dans le sous-continent indien. Je vous remercie. Oh, c'était absolument extraordinaire. Félicitations, Tom. C'est vrai que j'ai pas mal étudié hier soir. Et puis, j'ai mangé du poisson. Ça explique tout, non? Échec au roi. Le cerveau, tu vas quand même pas te faire battre par ces microbes. Même erreur que celle de Kasparov Chovoy lors de la demi-finale du championnat du monde en 1962. Venez voir, les champions d'échecs, ça fait mettre une raclée par un petit. Échec et mat. Tom, tu viendras me voir après la classe, s'il te plaît. Il faut qu'on discute tous les deux. Et maintenant, Mademoiselle Fossette pense que je suis un surdoué à cause de mon incroyable mémoire. Elle aimerait bien vous voir très vite, toi et papa. Je crois qu'elle voudrait même m'envoyer dans une école pour surdoués. Bravo, mon chéri, mais ça ne me surprend pas le moins du monde. J'ai toujours su que tu avais de grandes capacités. Ah oui, c'est vrai. Imposteur! C'était toi, maman, c'était toi. Oh non, est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que tu as fait? Je suis bien contente que mon petit cadeau te fasse plaisir. Alors, fiston, comment s'est passé cet exposé? Je sais pas, comment dire... Premier de la classe. Notre fils est un champion. Il a fait un carton, comme on dit ici. Bien joué, bonhomme. Tu vois, ça s'appelle travail. Nous sommes tous fiers de toi, bravo. Tu n'as pas triché, au moins. Non, enfin, pas vraiment. Maman. Allons, Grégor, qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Oh, c'est mon fils tout de même. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à lui faire un petit cadeau de temps en temps. Notre fils ne peut pas faire son chemin dans la vie en trichant. Et tu l'as aidé à tricher. Mais si je peux garder toutes ces connaissances, on peut considérer que c'est la première et la dernière fois que j'aurai l'occasion de tricher. Ah là, il n'a pas tort, mon chéri. Willow. Bon, d'accord, mais on peut peut-être lui laisser la grammaire. Il a tellement de difficultés avec les conjugaisons. Oh, ok. C'est pas croyable ce que tu peux être vieux jeu parfois, mon Grégor. Tom, tu fermes les yeux et tu te détends. Willow, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma jolie libellule? Oh, mais nous sommes dans la maison des 3 ours. Mais où est passé Boucle d'Or? Et pourquoi vous portez ces drôles de vêtements? Pourquoi on se retrouve toujours dans ce genre de situation? Mais enfin, ça ne peut pas être notre maison. Où sont passés nos meubles en toile de fée, le service de tasses volantes que Merlin nous a offert? Reparti au pays des contes de fées. Ils aimaient pas le climat. Ah, je comprends. Blanche-Neige vient nous rendre visite avec le prince et on s'est déguisé pour leur faire une blague. Mais maman, tu veux bien m'écouter? Ici, on est dans le monde réel. R-E-E-L, réel. On vit ici, c'est notre maison. Très amusant ce que tu racontes sur le monde réel, Tom. Mais tout le monde sait que le monde réel n'existe que dans les histoires qu'on raconte aux enfants. Maman,
rappelle-toi, on a dû quitter le monde féerique à cause de cette histoire, que tu es une fée, papa est un ogre, et vous pouviez pas vous marier parce que c'est interdit. Voyons, Tom, c'est ridicule. Vous ne pensez pas sérieusement que j'aurais pu oublier une chose pareille? Eh ben, si. Je vais vous dire ce qui s'est passé, moi. Merlin a créé cette très belle imitation du monde réel sans nous demander notre avis encore une fois. Quelqu'un peut me dire comment ce cauchemar va se finir? Je vais faire un saut chez Merlin et je vais lui dire que nous n'apprécions pas du tout sa petite plaisanterie. Oh, mais fais attention, ma petite libellule aux ailes d'argent. Dans le monde réel, on ne peut pas passer à travers les murs. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un voit votre mère dans cet état, tout le monde dans cette ville va découvrir d'où nous venons et que je suis un ogre. Mais puisque je vous dis que cette histoire est une légende, je n'ai jamais mangé d'enfant, je suis végétarien. Il faut surtout pas la laisser sortir. Oh, regardez, quelle drôle de porte. Non, maman, reviens. Willow, ne fais pas ça, tu vas nous attirer de gros ennuis. Et il paraît que c'est moi l'excité de la famille. Oh, Seigneur, ma baguette magique. La baguette, attrape-la, il faut surtout pas que maman la récupère. Oh oh. Alors là, on a un gros problème. Chacun va de son côté, le premier qui la trouve la ramène discrètement à la maison. Non, t'as trouvé quelque chose? Oh, elle s'est envolée. Bonjour, vous devez être le père de Tom. Vous vous ressemblez beaucoup. Enchantée de vous rencontrer. Je suis son institutrice, Mademoiselle Fossette. Vous êtes enchanté? Mais qui vous a acheté un charme? Alors la princesse, on rêvassé et on est tombé du Ah, trottoir. c'est très aimable à vous, mais je ne suis pas une princesse, je ne suis qu'une simple fée. Et je me ferai un plaisir de jeter un sort pour vous si vous voulez. Hé, dites-moi, plutôt que de me jeter un sort, pourquoi vous ne vous jetteriez pas plutôt hors de mon chemin, que je puisse aller retrouver ma femme dans le château imaginaire? C'est la fée Clochette. Marie de la fée Clochette? Oh, génial! Passez le bonjour! Félicitations pour le mariage et tous mes vœux de bonheur! Oh! Des enfants à roulettes, des carrosses sans chevaux, j'ai rarement vu un conte de fées aussi farfelu. Il a une mémoire exceptionnelle. Et je pense qu'il faut absolument tester son quotient intellectuel. Ah oui, bien sûr, le grossier de mon fils, oui. Je n'ai jamais rencontré un enfant avec de telles connaissances. Sa famille doit être très cultivée. Les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas? Puis-je vous demander quelle profession vous exercez sans être indiscrète? Je vais vous dire, avant qu'on déménage, papa, il travaillait dans la restauration. Là, il n'y a pas de doute. Maman est passée par ici il n'y a pas longtemps. Oh. Maman, qu'est-ce que tu fais dans ce jardin? C'est pas notre maison. Je n'allais tout de même pas les laisser dans cet état. Laissez quoi? Mais les nains, chérie, ils avaient été changés en statues de pierre, sûrement un coup de cette méchante sorcière. Oh, c'était pas des vrais nains, mais des statues qu'on met dans les jardins. Ah bon? C'était des statues? Je me demandais aussi pourquoi ils éternuaient du plâtre. Et ça veut dire que la sorcière, c'est pas du tout une sorcière. Du balai! Et la prochaine fois, vous aurez affaire à Brutus! T'es sûre que c'est pas une vraie sorcière? Tom doit bénéficier d'un enseignement adapté à ses extraordinaires capacités. Ce serait dommage de gâcher un tel don. Pourriez-vous venir me voir demain avec votre épouse? J'aimerais vous présenter au directeur de l'école. Demain, ça va pas être possible. Maman a des tas de rendez-vous super importants, je crois. Tu viens, papa? T'as rendez-vous aussi. Au revoir, Mademoiselle Fossette. Non. Le quartier a été complètement transformé. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas été fichue de retrouver la maison de Merlin. Et puis je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous m'interdisez de voler ici?
Alors c'est ici que j'habite? C'est drôle, la personne qui a décoré cette pièce a les mêmes goûts que moi. Oh, je suppose que c'est à moi d'ouvrir. Voilà, j'arrive. Pas la porte, non! Bonjour, madame. Votre mari a oublié ses clés tout à l'heure au café. Mon Grégor adore collectionner toutes sortes d'objets bizarres. Oh, mais je vous en prie, entrez donc boire une petite potion. Vous savez que vous ressemblez beaucoup à ma cousine Clochette. Il faut absolument que je vous présente. Je vais organiser un petit dîner entre filles. Oh, mais bien sûr que je travaille. Comme tout le monde, je fais ce pourquoi j'ai été formée depuis mon plus jeune âge, la fée. Une fée! Ah oui, c'est vrai, maman est une fée du logis. D'ailleurs, c'est maman qui a fait toute la déco, depuis la moquette jusqu'au plafond. Oh, quel plaisir de recevoir l'un des professeurs de Tom. Vous enseignez quelle matière? Sort? Potion? Disparition? Sacrée maman, elle a toujours le mot pour rire. C'est vraiment elle, le clown de la famille, vous savez. Et donc votre mari travaille dans la restauration, c'est ça? Oh, je suis ravie de l'apprendre. Grégor, tu me fais des cachotteries. Tantine, je te présente Mademoiselle Fossette. D'accord. C'est vous qui essayez d'inculquer aux enfants le goût du travail bien fait, de la beauté et de l'effort? Oui, en quelque sorte. Je trouve ça révoltant. Bravo tout le monde, vous avez été parfait, comme d'habitude. Oh, vous savez, il ne faut pas avoir peur de moi. En dépit des apparences, je n'ai jamais mangé personne. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Reposez-vous un moment. Je vais monter discuter avec mes parents et pendant ce temps, Monseigneur veillera sur vous, hein? Très chère amie, vous êtes absolument charmante. C'est un honneur pour moi de veiller sur vous. Mais à présent, puisque nous avons fait connaissance, serait-il totalement inapproprié de vous demander de m'accorder un baiser d'amour? Le coup classique de la migraine. C'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver dans les pires de mes pires cauchemars. Au mieux, ma maîtresse pense qu'on est tous complètement fous. Non, Tom. Moi, je suis sûr que ta maîtresse te considérera toujours comme ce que tu es, un petit garçon gentil et respectable. Avec comme parents un ogre et une fée. C'est vrai. On a peut-être laissé échapper quelques informations compromettantes. Moi, je vais voir maman. Qui sait, il doit bien y avoir un moyen pour lui faire retrouver la mémoire. Et toi, papa, essaye de ne plus rien laisser échapper. Ma maîtresse, par exemple, il faut surtout pas qu'elle sorte, d'accord? Compte sur moi, mon garçon. Je sens que tout va s'arranger. Mais tu te souviens vraiment pas? C'est le jour où papa avait complètement vidé la piscine en faisant la bombe. Non. Et puis, c'est quoi une piscine? Oh, enfin quelque chose qui me semble familier, là. Fais voir. Oh, ça c'est la grotte enchantée à Disneyland. Vous savez, même avant que je devienne végétarien, je ne mangeais de la viande crue que très rarement et en petite quantité. Oui, je sais, vous allez me parler de la fois où j'ai mangé cet énorme steak tartare. Mais j'avais pas petit déjeuner et puis il n'avait plus de salade. Et j'avais passé ma matinée à courir après le loup. Oh, j'espère que je ne vous ennuie pas au moins. Je vous trouve délicieuse. Ça me fait un bien fou de parler avec vous. Vous avez quelque chose de tellement, comment dire, humain. Si on s'en tient à la logique de l'ordinateur, sa mémoire n'a pas été effacée pour de bon puisqu'elle n'a pas confirmé le sort. Oh, et si sa mémoire était tout bêtement dans la... Laisse tomber, Sherlock, j'y avais déjà pensé. Vous avez entendu? On aurait dit le ronronnement du chat botté. Minou, 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 minou. C'est ici! Comment une chose pareille a pu arriver? Tom, tu n'aurais pas encore joué avec ma baguette magique par hasard? Je crois que j'ai compris. La mémoire de maman s'est mise en veille. Du coup, elle n'a plus accès à ses souvenirs. Et on fait quoi, le génie? Maman, et si tu t'amusais à réveiller ton reflet avec la baguette? Ah oui, je vais inviter Madame Willow pour le thé. Je crois que j'ai un petit coup de barre. Bon, réglons cette histoire de leçon. Alors, tu as bien réfléchi, Tom. Je nettoie ta mémoire de tous ces livres? Ouais! J'ai l'impression de vous connaître. Tout à fait. Je suis vous et vous êtes moi. Je vous invite à prendre le thé. D'accord, mais j'apporte les petits fours.
Et je me souviens de ce jour parce que c'était celui de mon 304e anniversaire. Il y a eu cet événement qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je me promenais en forêt et je croise le petit chaperon rouge. Elle me regarde et... Non! On remet les compteurs à zéro. C'était qu'un mauvais rêve. Tout va rentrer dans l'ordre, mademoiselle Fossette. Mais il n'a plus que l'histoire et l'encyclopédie de P à Z dans la tête. On peut lui laisser au moins ça. S'il te plaît, rien que l'histoire ou juste les noms et les dates. Si je les apprends, ça restera jamais dans ma tête. Hors de question. Tu vas y arriver comme tous les garçons dans ce monde. Willow? Ok. Tu veux bien te mettre à côté de mademoiselle Fossette, Tom? Je vais régler les deux problèmes d'un coup. Voilà, c'est fini. J'ai effacé de la mémoire de ta maîtresse tous les souvenirs depuis ton exposé. Et tes fabuleuses connaissances sont reparties dans les livres. Super. Mais pour ton papa et moi, ce sera toujours toi le champion. Alors, quelqu'un peut-il me dire qui a découvert l'Amérique? Tom, tente ta chance au moins. C'était Elvis Presley? Non, Mozart? Ça y est, j'ai trouvé. Willy Wonka? Oh là là, et t'as vu la prochaine rédaction? Pour avoir une bonne note, ça va être galère. Non, c'est sur quoi? Peu importe le sujet, comme tu connais rien du tout, pour toi, c'est le zéro assuré. C'est vrai qu'on est plutôt mal parti, ça va être dur. Le sujet, c'est les contes de fées. Oh,